révolution du design, point d'exclamation. Bonjour Dominique Sciamma. Bonjour Jean-Philippe Denis. Dominique Sciamma, Strat École de Design. Vous dirigez Strat École de Design. Je dirige Strat École de Design, une école privée qui est installée à Paris, mais qui est aussi installée à Lyon, qui est aussi installée à Bangalore, qui est aussi installée à Singapour. C'est une école internationale. École internationale. Et dans le monde des grandes écoles et universités, vous avez publié une lettre ouverte. Une petite claque de père ou lettre à nos pères. Tout à fait. Très joli jeu de mots. Une petite claque de paix. En fait, qu'est-ce que vous nous dites dans cette je parle à nos amis ingénieurs, à nos amis managers. Voilà. Et je leur dis, il va falloir que vous fassiez une place aux designers dans le cercle du pouvoir. Parce que de quoi s'agit-il ? Il s'agit de transformer le monde. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à la limite d'une illusion qui est née il y a 250 ans avec la révolution industrielle, celle de croire que la science qui se transforme en technique, qui se transforme en process, va produire du bonheur mécaniquement, inéluctablement. Voilà. Et de manière infinie, évidemment. Et donc, on est en train de tomber sur les limites de ça. C'est fini. Ce modèle-là, il est mort. D'accord ? Et donc, ce modèle-là, il a généré des savoirs, des écoles qui prodiguent ce savoir, des décideurs et des gens qu'on forme à prendre des décisions, et qui, en fait, participent et pérennisent ce système-là. C'est les grandes écoles d'ingénieurs, grandes écoles de management, voilà, et donc l'élite, particulièrement en France, sort de ces écoles et puis arrive dans les cercles du pouvoir, prend les décisions de pérennisation du système qui est infini, où les arbres poussent à l'infini, où la matière est infinie, où les énergies sont infinies, et ça va bien se passer, d'accord ? Et ça va bien se passer, et puis on va se reproduire, et on va se coopter, et voilà. Et donc, qu'est-ce que je dis à nos amis ingénieurs, nos amis managers ? C'est fini. C'est fini parce que le système que vous avez mis en place, et dont vous êtes à la fois les rejetons et les pères, eh bien, il est arrivé à ses limites. Et pour une bonne et simple raison, c'est que vous avez cru que, dans l'ivresse du bonheur et du progrès promis, qu'il suffisait d'être à la tâche. Voilà, il suffit de continuer à faire ce qu'on a toujours fait et ça va bien se passer. Or, c'est fini. Il faut maintenant se reposer la question qui est la question du dessein, EIN, du pourquoi. C'est-à-dire que nous sommes sur les limites du système. Nous ne pouvons plus travailler, décider, vivre, socialiser comme on le faisait auparavant. Il faut à nouveau se reposer la question du sens. Et se remettre à répondre à des questions qu'on ne connaît pas, à des problèmes qu'on ne connaît pas, contrairement à une société qui se reproduirait indéfiniment. Donc pour ça, il faut mettre en œuvre d'autres pratiques de savoir, d'autres méthodes de résolution de problèmes, d'autres interrogations, et puis remettre au centre la question du vivre ensemble. C'est-à-dire que nous sommes là pour vivre ensemble. C'est la seule raison pour laquelle nous faisons, nous produisons, nous inventons, c'est pour vivre ensemble. Et pour ça, il faut mettre en place une nouvelle méthode de pensée, une nouvelle pratique de résolution de problèmes. Et cette nouvelle méthode de pensée, ça s'appelle le design. Ça s'appelle le design. Et l'ennemi du design, c'est le cartésianisme d'abord. Alors l'ennemi du design, c'est le cartésianisme, parce que le cartésianisme coupe tout ça en petits morceaux. C'est-à-dire que Descartes est un génie et en même temps un monstre, puisqu'il a généré une société qui sépare tout en petits morceaux, les problèmes, mais les gens aussi, au bout du compte. Et il s'agit à nouveau de réunir ce qui a été séparé, le corps, l'esprit, le pourquoi, le comment. Et ça, c'est la grande mission, je pense, des écoles, de toutes les écoles, pas que les écoles de design, de toutes les écoles au XXIe siècle, c'est de réunir le savoir pour le mettre au service du dessin, EIN. Et c'est en ce sens-là que le design, et je dis bien le design, parce que le designer, c'est plus petit que le design, que le design prend tout son sens. Il s'agit de réunir ces disciplines, ces savoir-faire, ces pratiques, ces gens, au bout du compte, dans un grand projet. Parce que projet, en italien, ça se dit disegno. Donc le projet, c'est le design. Donc le projet est le plus grand que nous, le design est le plus grand que nous, et nous devons absolument nous réunir à nouveau pour travailler, pour aller là. Concrètement, en formation, ça veut dire que vous avez des pratiques particulières, comment vous formez à ça ? Alors, on forme déjà à ça en créant la multidisciplinarité dans la tête des designers. C'est en leur disant, vous êtes spécialiste de rien, si ce n'est de la représentation, c'est-à-dire que le dessin en lui-même devient une technique de pensée, une technique de communication, une technique d'idéation, une technique de partage, une technique de leadership aussi. Mais au-delà de la multidisciplinarité, il y a la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec ses pairs, justement, d'où la petite claque à nos pairs, parce qu'ils sont nos pairs, on ne va pas prendre leur place, on va juste s'inviter dans le cercle du pouvoir, d'accord ? Et donc, il faut créer les conditions de cette communication avec les autres disciplines, en égaux, en pairs, justement. Et ça, nous le faisons dans les écoles de design depuis longtemps, parce que
le Bauhaus est une première approche de cette vision d'un monde qui serait politisé, où l'art serait au service de la politique, parce qu'au bout du compte, c'est ça, il faut faire de la politique. Et il s'agit maintenant de réaffirmer ça, et de le réaffirmer non seulement dans les écoles de design, qui l'ont fait de tout temps, mais le réaffirmer dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de management, à l'ENA, partout où on forme des décideurs, des gens qui vont contribuer à la création de valeur et la création de liens. Il faut à nouveau les remettre dans ce cercle où on donne du sens à la proposition, au savoir, aux méthodes, aux pratiques, pour les mettre au service de la seule chose qui compte. C'est-à-dire que le service, c'est l'idée politique du vivre ensemble. Il n'y a que ça qui compte. Et aujourd'hui, c'est une mauvaise et une bonne nouvelle à la fois. Nous allons être obligés de faire ça. Sinon, c'est le mur qui nous attend. Alors, c'est une fin comme une autre, mais ce n'est pas celle qu'on désire. Nous, ce qu'on désire, c'est qu'on puisse tous vivre ensemble et accomplir, finalement, la promesse des Lumières, qui est l'émancipation individuelle et une forme de bonheur collectif. Et pour ça, qu'une seule solution, il faut aller là, il faut faire du design. Merci Dominique Sciamma. Je vous remercie.